tous. Alors aujourd'hui je vous propose un petit flip-through de mon planner AliExpress. Donc je le passe en revue parce que je vais bientôt le changer pour mon nouveau planner que j'ai commandé, le personnalisé de chez Craft Studio Oasis. Voilà, donc du coup j'en profite pour faire une petite vidéo et, voilà, et voir un peu tout ce qu'il y a dans mon planner actuel. Donc c'est un planeur A5 Love Doki que j'ai acheté sur AliExpress. Je peux vous mettre le lien en barre d'informations. Voilà, j'ai trouvé trop joli, j'adore le bleu. Donc voilà comment il se présente à l'intérieur. Donc le côté un petit peu négatif pour moi, c'est que les pochettes sont dans ce sens-là. Je préférais avoir des pochettes où on peut ranger les choses à la verticale. Voilà, donc ça c'est un peu le mauvais point, on va dire, de ce planeur, mais sinon il est vraiment top. Ici, j'ai collé un petit cabochon, voilà, que j'avais acheté pareil sur AliExpress. Il est juste trop mimi. D'ailleurs, je me demande si je vais pas le... Non, je vais le laisser quand même. Il fait partie de ce planeur. Ça, c'est un die cut de chez Shine Sticker Studio. Donc, une boutique que j'ai d'abord trouvée sur Etsy. Mais en fait, elle a son propre site internet. Donc, voilà, ils font des stickers vraiment trop adorables. Et des planches toutes prêtes pour les Happy Planner, les planners Erin Condren ainsi que les Hobonichi. Donc voilà, ils sont vraiment trop mignons. Donc je vais vous mettre le lien en barre d'informations parce qu'elle est vraiment top. Alors le seul problème c'est que sur Etsy, sur son site internet, je ne sais pas, moi j'avais commandé sur le site Etsy, les frais de port sont quand même un peu élevés. Donc du coup, voilà, il faut vraiment, vraiment le vouloir, enfin faire une commande en gros on va dire pour passer sa commande. Elle est aux États-Unis et du coup, voilà, les frais de port sont un petit peu élevés. Voilà, donc ici j'ai une petite carte où j'accroche mes paperclips, voilà, de toutes sortes. Une règle avec une page de notes. Ici, ce sont les stickers que voilà, j'ai mis dans une petite pochette, c'est pour que ce soit plus facilement accessible. J'en ai découpé plein, voilà, des petites choses, des petites images que je trouve que j'aime bien. Il y a aussi des images qui étaient dans des packs My Little Prima. Voilà, les petits stickers que j'imprime. Voilà une autre planche de post-it, voilà, avec un joli paperclip de My Little Prima aussi, je crois. Do more what makes you happy. Voilà, que j'aime bien. Un vélum, Make Your Dream Happen, avec un marque-page aimanté, pareil de chez Prima. Je trouve trop mignon. Ça, c'est ma page to-do list, voilà, qui date un peu d'ailleurs, il va falloir que j'en prenne une nouvelle. Toutes les pages qui sont dans mon planeur, je les fais moi-même sur Word, voilà, parce que j'aime bien que ce soit personnalisé. Vous voyez en bas, j'ai le petit robot de chez Futurama que j'adore, Bender, trop mignon. Voilà, donc c'est ma page de to-do list. Derrière aussi, là on entre dans la partie agenda, donc je vais passer tout de suite à aujourd'hui. Voilà, donc ça c'est un marque-page pareil que j'ai trouvé l'image sur internet. J'ai juste rajouté Today en haut et je l'ai plastifié. J'ai aussi coupé les perforations pour pouvoir le changer de place. Voilà, je trouve ça très pratique et j'adore l'image. C'est un fond d'écran, je crois. Voilà, je trouvais trop joli. Donc voilà à quoi ressemble mon calendrier. Voilà, on va dire il est sur 3 semaines. Donc en fait ici j'ai lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi et dimanche. Et en fait voilà, les jours se lisent comme ça et puis on passe à la semaine suivante en dessous. Voilà. J'ai pas besoin de beaucoup de place, j'ai essayé plein de choses différentes et en fait ce système-là me convient pas mal. Voilà. Du coup, il est sur 3 semaines, donc ça s'arrête pas toujours pile au 31. Bon là c'est le mois de mars, donc ça s'arrête au 31, mais c'est pas toujours le cas. Voilà, mais moi ça me va très bien. Je me suis rajouté 3 petites lignes de notes en dessous. J'ai mis un fond de page avec des petites fleurs. Voilà, j'ai tout colorié, j'ai mis des petites couleurs que j'aime bien. Voilà, ici j'ai des cases tout doux,
un petit post-it, voilà, j'attends 3 colis, vous voyez. Et puis voilà, une petite case où je mets des souvenirs, des petites notes, voilà. Donc voilà pour mon calendrier. La section suivante, c'est la section aujourd'hui, celle que j'appelle donc aujourd'hui. C'est une page que j'utilise quand j'ai plus de choses à noter que ce que peut contenir mes cases précédentes dans mon agenda. Voilà, du coup, je me suis créé une petite chose aujourd'hui. Voilà, quand j'ai envie de noter ce qui s'est passé dans ma journée et que j'ai envie de m'en souvenir. Voilà, les petites choses que je note. La section suivante, je vous la passe parce qu'elle est un petit peu plus personnelle. La section d'après, c'est celle que j'ai appelée secrétaire. Donc voilà, c'est quand je note que je dois par exemple appeler Veolia, quand je l'ai fait et ce qu'il faut suivre. Voilà, c'est hyper pratique quand on a pas mal de choses en tête et ça m'évite de surcharger ma partie agenda. La section suivante, c'est ma section budget. Voilà, donc j'ai une petite pochette de je ne sais plus où dans laquelle je mets donc tous mes petits tickets de caisse pour pouvoir les comptabiliser. Donc mon expense tracker où je note tout ce qui va être prélevé sur mon compte. Et voilà, je coche quand c'est fait. Donc là, vous voyez, c'est janvier, février jusqu'à décembre. Et au mois de mars, il m'en manque un. Voilà, et derrière, donc, je suis mon épargne. Voilà, tous les mois, je mets en fonction où j'en suis dans mon épargne. Ici, ce sont mes notes. Voilà, des dépenses qu'il faut que je prenne en compte pour le mois. Voilà. Et derrière, donc, je prends en note toutes mes dépenses pour voir où j'en suis. Je vous passe rapidement. Voilà, donc ici ce sont mes codes d'accès, je les note pour toujours les avoir à disposition. Voilà, ça m'évite de les enregistrer dans mon téléphone, on ne sait jamais. Je n'ai pas mis les mots de passe en entier bien sûr, hein, moi je sais ce qu'il y a sur les petites sœurs. Et puis voilà, les dernières sections ce sont que des notes, c'est ma petite sœur qui m'a laissé un petit mot. Voilà, des notes et des recharges de papier. Voilà. Derrière on retrouve une pochette avec des stickers, notamment ceux de chez Shine Sticker Studio. On vous dit, elle est trop mignonne. Ce petit personnage qui s'appelle Luna. Voilà, d'autres stickers que j'avais achetés sur AliExpress. Ici, donc c'est la dernière section de mon planeur dans laquelle je range plein de documents dont j'ai besoin de me servir assez rapidement ou dont il faut que je m'occupe. Là, j'ai un nouveau die-cut de chez Shine Sticker Studio. Elle est trop chou. Ça, c'est un petit paperclip que j'ai fait moi-même avec un petit cabochon, voilà, que j'ai juste collé sur un trombone classique. Voilà. Et puis, donc, mon stylo 4 couleurs qui ne me quitte jamais. Voilà, c'est pratique parce que du coup, je peux changer de couleur tout le temps. Donc, voilà. Il est rose, violet, vert et bleu. Et voilà, on en arrive à la fin de mon planeur. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu et un commentaire pour avoir plus d'infos ou que je détaille quelque chose en particulier. Voilà, merci beaucoup, à bientôt.